Lorsqu'on vit dans la rue, l'existence se résume à 3 impératifs vitaux: se nourrir, trouver un abri pour la nuit et éviter les problèmes. Ces préoccupations constantes deviennent une obsession quotidienne qui consume chaque pensée, chaque geste. Ce matin glacial restera gravé dans ma mémoire. Le froid mordant transperçait mes vêtements usés, ma couverture détrempée par l'humidité nocturne me collait à la peau. Mes mains étaient si engourdies que je ne sentais plus mes doigts, et mon estomac se tordait de douleur à cause de la faim persistante qui me rongeait depuis des jours. Karim et moi déambulions sans but précis dans les artères de Toulouse. Nos pas résonnaient sur le bitume froid, tandis que nous économisions chaque souffle, chaque parole. Le silence pesant entre nous témoignait de notre épuisement et de notre désespoir grandissant. C'est alors que nous avons aperçu cette automobile stationnée dans une petite rue quasi déserte. Sur le siège passager, bien visible, trônait un sac à dos qui semblait nous narguer. Cette vision a déclenché en nous un mélange d'espoir et d'appréhension. Tout s'est déroulé dans un éclair de lucidité désespérée. Le verre de la vitre a explosé dans un fracas assourdissant qui a résonné comme une détonation dans le silence matinal. Sans réfléchir davantage, nous avons saisi le sac avant de nous précipiter vers une ruelle sombre pour examiner notre butin. À l'intérieur, quelques papiers sans valeur, un portefeuille totalement vide, mais surtout une carte bancaire sans contact qui brillait comme un trésor. Certes, elle était limitée à 50 € par transaction, mais dans notre situation de dénuement absolu, cette somme représentait une fortune inespérée. Direction le bureau de tabac le plus proche. Là, sans véritablement mesurer la portée de mon geste, j'ai acheté 3 tickets de grattage cash avec cette carte dérobée. Le premier ticket, néant total. Le deuxième, encore rien, la déception habituelle. Le troisième, 500 000 € s'affichait sous mes yeux incrédules. Un demi-million d'euros. Cette somme astronomique me paraissait irréelle. Mes jambes se sont dérobées sous moi, mon cœur s'est emballé au point de me donner le vertige. Dans mon imagination débridée, je visualisais déjà un appartement confortable, un lit moelleux et chaud, des repas copieux et réguliers, bref, la fin définitive de cette vie de rue qui nous détruisait à petit feu. Mais la réalité administrative m'a brutalement ramené sur terre. Au-delà de 15 000 €, la Française des Jeux impose un encaissement en personne, avec présentation obligatoire d'une pièce d'identité officielle. Mission impossible pour nous. Ce ticket appartenait légalement à quelqu'un d'autre. Pendant que nous cherchions frénétiquement une solution miracle, le propriétaire légitime de la carte bancaire avait déjà détecté la transaction suspecte. Il avait remonté méthodiquement la piste jusqu'au bureau de tabac, et la Française des Jeux avait immédiatement gelé le paiement du gain. Nous pensions avoir tout perdu, définitivement. Puis survint un événement totalement inattendu. Le propriétaire de la carte nous a contactés. Contre toute attente, aucune colère dans sa voix, aucune menace de porter plainte. Il avait rapidement analysé la situation avec pragmatisme. Sans notre intervention, jamais ce ticket gagnant n'aurait existé, mais sans lui, impossible d'encaisser légalement les gains. Sa proposition était d'une simplicité déconcertante. Partage équitable à 50-50. Nous avons accepté sans hésiter cette offre providentielle. Quelques semaines plus tard, toutes les formalités étaient accomplies. Nous avions enfin touché nos 250 000 €. Notre premier geste, rembourser intégralement la réparation de la vitre brisée de sa voiture. Question d'honneur et de reconnaissance. Mais surtout, nous n'avons pas dilapidé cet argent inespéré. Karim et moi avons investi intelligemment en acquérant 2 appartements. Le premier pour y habiter dignement, le second destiné à la location. Chaque mois désormais, les loyers tombent régulièrement, nous assurant une rente stable et durable. Aujourd'hui, nous avons retrouvé un toit décent, nous mangeons à notre faim quotidiennement, et cette vie de rue appartient définitivement au passé. Cette histoire extraordinaire, née dans le froid glacial et la faim tenaillante, s'est achevée avec des clés dans nos mains, des contrats de bail, et surtout une vie complètement transformée. Chaque fois que je repense à ce fameux ticket gagnant, une certitude m'habite. Parfois, même les histoires les plus improbables et les plus invraisemblables peuvent connaître un dénouement heureux et offrir d'authentiques secondes chances. Chaque fois que je repense à ce fameux ticket gagnant, une certitude m'habite. Parfois,
Même les histoires les plus improbables et les plus invraisemblables peuvent connaître un dénouement heureux et offrir d'authentiques secondes chances. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, car parfois, la réalité dépasse effectivement la fiction et nous rappelle que l'espoir peut renaître des situations les plus désespérées.